Salut les amis et ravi de vous retrouver pour cette hors-série de Limelive. Aujourd'hui, pas de virée en limousine, je profite dans la baie de Saint-Tropez et je vais vraiment vous faire découvrir des cadres exceptionnels. On va commencer tout de suite, suivez-moi, à la capitainerie, mais pas que. Bonjour Théo. Bonjour Valentin. Où sommes-nous concrètement? On est au Lounge Club du port de Saint-Tropez. Je voulais tout d'abord remercier la maire Sylvie Siri et le capitaine du port Tony Holler, avec Anne-Marie Dandin qui s'occupe également de l'événementiel, de nous accueillir dans ce magnifique cadre qui a été reformulé avec un côté VIP et puis un accueil ici extraordinaire. Comment expliques-tu qu'au fil des années, ce petit village de pêcheurs soit devenu la destination des stars et attire des millions de visiteurs annuellement? Déjà, il est difficile de ne pas aimer. C'est un endroit qui est d'une part mythique. On connaît les films Gendarme de Saint-Tropez, une star mondiale qui est quand même Brigitte Bardot, qui est présente à l'année. Et puis, on a ce côté petit village et en même temps, on voit qu'en été, ça se multiplie par des milliers et des milliers de personnes qui viennent. Ça attire les personnalités, mais également, on s'est rendu compte que sur les dernières années, notamment avec le Covid, on a eu beaucoup de Français qui ont découvert Saint-Tropez. Et moi, j'ai également découvert Saint-Tropez par les arrière-saisons. Donc pas uniquement le côté juillet-août, mais également sur des périodes avant et après qui sont juste exceptionnelles parce qu'il fait beau, parce qu'il y a un peu moins de monde, il y a beaucoup de locaux et on profite davantage. Merci beaucoup Théo d'avoir accepté cette interview et de nous avoir présenté quand même ce lieu qui est mythique. Ça y rend plaisir. Pour cette hors-série de Limelive, je vous propose de partir à la découverte d'un bâtiment connu dans le monde entier grâce au légendaire Louis de Funès. C'est parti. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de nous accueillir devant ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'historique de ce lieu? C'est le bâtiment qui a accueilli la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez en 1879. Et à partir des années 60, ça a été le lieu de tournage du gendarme de Saint-Tropez. Je crois que c'est que les plans extérieurs qui ont servi pour le tournage du film. Exactement, et pour les scènes intérieures dans les studios. Ce musée de la gendarmerie et du cinéma qui a été inauguré en juin 2016, quels sont les trésors que l'on peut y découvrir à l'intérieur? Il porte sur l'histoire de la gendarmerie d'une part, l'histoire du cinéma et en particulier la saga du gendarme de Saint-Tropez, puisqu'il y a eu 6 épisodes qui ont été tournés entre 1964 et 1983. Donc au premier niveau, cet espace d'accueil où on peut trouver des tas de souvenirs sur la saga, un espace pour des expositions temporaires et ensuite 2 étages d'exposition permanente. La première salle qui est la mise en scène du film du gendarme de Saint-Tropez, dans laquelle donc, nous avons un certain nombre de pièces. Par exemple, ici vous avez un courrier d'origine, donc le premier courrier qui a été écrit par le maire de Saint-Tropez pour demander que lui soit envoyée une brigade à Saint-Tropez. On a également reconstitué le costume de l'adjudant Cruchot. Il y avait quelques petites différences pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les vrais gendarmes. Les touristes et même les habitants auraient pu se tromper. Malgré ça, il y avait des confusions parmi les touristes qui ne savaient plus s'ils croisaient les vrais gendarmes ou les faux gendarmes. Parce qu'au début, quand ça a démarré, ils n'étaient pas forcément connus, mis à part certains, donc c'était assez compliqué, quoi. Alors, en parlant de cette série, qu'est-ce que vous pourriez nous dévoiler sur cette saga? À l'origine, la création de ce film vient d'un fait divers. L'un des réalisateurs s'est fait voler sa caméra. Il a voulu déposer plainte. Il est tombé sur un gendarme un peu débonnaire qui n'était pas forcément très accueillant à ce moment-là. Et Balducci lui a dit écoutez, je ne sais pas si vous retrouverez ma caméra, mais en tout cas, je vais faire un film sur vous. C'était un petit film avec peu de budget. Il voulait Louis de Funès dans le rôle principal et à côté, les producteurs ont dit on veut que des ringards. Et Louis de Funès a exigé qu'il y ait Michel Galabru. Et c'est un duo qui est resté emblématique jusqu'à la fin. Il y a eu un scénario qui a été écrit, qui s'appelle Le gendarme et l'empereur et qui n'a jamais pu être tourné puisque Louis de Funès a disparu.
Alors Saint-Tropez est pour ainsi dire l'emblème du cinéma, car c'est au total plus de 70 films qui ont été tournés. Comment expliquez-vous que la ville soit très prisée par les scénaristes et réalisateurs? Déjà parce qu'on est dans un territoire qui a des paysages magnifiques. Ça a été un lieu d'accueil depuis le XVIIIe siècle. Vous avez eu Maupassant qui est venu, ensuite vous avez eu les peintres, les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés et Brigitte Bardot qui a adopté cette ville et qui a permis de la faire connaître dans le monde entier et qui a tourné le film « Et Dieu créa la femme ». Il faisait découvrir la vie de Saint-Tropez, la vie la nuit, la danse. Et il était très moderne pour son époque. Ce qui a fait d'ailleurs de ce petit village au final de pêcheurs de Saint-Tropez, de base, destination incontournable. C'était important pour la ville d'avoir ce musée dédié au cinéma et à la gendarmerie. Je pense qu'il y avait un réel besoin de présenter le village de Saint-Tropez autour de tous les mythes et le rêve qu'il a pu apporter à des tas de personnes en France et dans le monde. On termine la visite par une pièce très spéciale. Et ici, on est dans la loge des actrices qui ont marqué Saint-Tropez. Brigitte Bardot, bien sûr, et Romy Schneider, qui avaient notamment en commun d'avoir tourné sur Saint-Tropez et d'avoir commencé une carrière cinématographique très jeune. De l'actualité à venir dans le musée pour les prochains mois? Chaque année, on change d'exposition, de thématique d'exposition temporaire. Et cette année, l'exposition concerne Michel Galabru, puisque c'est son 100e anniversaire. Donc j'ai souhaité faire une présentation de Michel Galabru à travers toutes les facettes de sa carrière. Oui, bien sûr, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, je présume? Oui, vous retrouverez ça sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville et sur le Facebook du musée de la gendarmerie. Très bien, on suivra ça de très près. Merci beaucoup Laurence de nous avoir ouvert, rien que pour nous, il faut le dire, ce musée pour nous présenter Saint-Tropez et son cinéma avec toutes ces belles œuvres qu'on a pu voir lors de cette interview. C'est toujours avec plaisir de faire découvrir ce magnifique musée. Merci beaucoup. Et voilà, visite terminée. Ainsi s'achève ce numéro spécial de LimLive. J'espère que vous aurez apprécié derrière vos écrans. En tout cas, je tenais à remercier les personnes qui nous ont permis de faire ce tournage, à commencer par la ville de Saint-Tropez, mais aussi toute l'équipe bien sûr du musée de la gendarmerie et du cinéma. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de LimLive. Et d'ici là, promis, je retrouve la limousine. Restez connectés.